Un des meilleurs amis des couples malheureux, c'est sûrement la routine. On sait bien que chaque personne passe par des périodes de haut et de bas. Mais souvent, le couple passe aussi par ces périodes où tout semble très fade, désintéressé, une ambiance très lourde, avec un sentiment d'indifférence. Or, lorsque finalement on voit notre routine aujourd'hui, avec le stress constant, le travail, etc., cela cause que le couple ne figure pas dans la liste des priorités et donc on n'arrive plus à investir dans le couple pour l'épanouir de manière active et constante. Et donc ça pose un problème car ces situations ne vont pas simplement impacter l'ambiance générale de la maison, du couple, mais risquent aussi de créer des dégâts dans le couple même, c'est-à-dire créer un éloignement, causer que finalement chacun se renferme à l'intérieur de lui-même, que chacun rigide et fige ses positions, et donc ça va créer dans le cœur aussi un éloignement à long terme. Et donc c'est pour cela qu'il faut savoir déjà comment faire, mais déjà pourquoi. C'est-à-dire pourquoi c'est important d'investir dans le couple de manière active et tout le temps. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le sixième jour Adam et Chava. Adam et Chava, l'homme et la femme, comme dit la Gemara, ont été créés d'où partsoufi, c'est-à-dire ont été créés comme une pièce avec finalement deux côtés, pile et face, donc dos à dos. Et Akadosh Baruch Hu a dû faire la Nessira, c'est-à-dire séparer l'homme et la femme pour ensuite les mettre ensemble face à face. Donc finalement, c'est vrai qu'on essaie de faire une entité, être ensemble. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'homme et la femme sont complètement différents. Différents pas que par leur passé, par leur éducation, par leurs parents, les coutumes de la famille, par finalement les traumatismes, les réussites, les défaites, etc. Mais aussi par leur essence. L'homme et la femme, comme on sait bien que dans la Kabbalah, la Chassidut, on explique que l'homme est Zeir Anpin et la femme est Malchut. Finalement, on retrouve ça, ces différences-là partout, même dans leur trait de caractère, même dans leur qualité. Donc c'est vrai que ce n'est pas une généralité parce que finalement tout le monde est différent, mais de manière générale on peut oui noter une différence entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de livres traitent sur le sujet et les différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc finalement, lorsqu'on essaye de marier un homme et une femme, c'est quelque part mission impossible car finalement on a essayé de créer une entité avec deux choses contradictoires. C'est vrai qu'ils faisaient partie du même corps, mais concrètement ils étaient deux opposés. Et donc, deux opposés que dans leur, entre guillemets, paramètres par défaut sont dos à dos, on doit travailler activement pour les mettre face à face. Lorsqu'on arrête d'investir, finalement, automatiquement, chacun retrouve leur place qui ont été paramétrées entre guillemets par défaut, et donc finalement, ça crée un éloignement automatique. Et donc finalement, la routine, c'est un vrai dégât pour le couple, car on n'investit plus activement, et ce qui automatiquement va créer un éloignement. On connaît bien la notion de Maratit Shekel. Maratit Shekel, c'est cette demi-pièce que les Juifs devaient apporter au temple, au Mishkan, dans le désert. Et on sait bien que ce Maratit Shekel-là a fait finalement une signification profonde. On devait donner notre moitié pour qu'une seconde personne comble l'autre moitié. De manière générale, c'était le peuple juif face à Dieu, mais aussi un homme et son ami. C'est-à-dire que finalement, chacun peut donner sa moitié pour que l'autre complète. Ces deux moitiés-là, finalement, ce ne sont pas simplement deux moitiés d'une même pièce, correspondent aussi à deux moitiés qui sont contradictoires, deux faces de la même pièce qui sont donc contradictoires, mais qu'on essaye de faire une seule entité. Et donc, lorsqu'on parle de couple et qu'on essaye de lier justement toutes ces différences, on pourrait se dire que finalement, c'est impossible. Mais au contraire, c'est justement ça qui fait la beauté de la chose. C'est de justement lier les deux côté de la pièce pour pouvoir voir une pièce entière, c'est-à-dire pour avoir une entité entière. Mais pour ça, il faut investir. Pour ça, il faut absolument être actif et justement investir dans le couple pour l'épanouir de manière active et constante pour qu'il puisse justement s'épanouir et faire une seule entité. Mais comme on l'a dit, si on arrête d'investir, automatiquement, chacun retrouve sa place naturelle, entre guillemets, et c'est pour cela que la routine est mauvaise. Et donc un conseil pratique qu'on pourrait donner pour casser cette routine, c'est justement de fixer un moment une fois par semaine pour sortir ensemble, où on sort seul et on parle que de nous-mêmes, sans distraction, sans regarder le téléphone, sans parler à autre personne, justement que de parler de nous-mêmes, être accompagné par personne, et comme ça on pourra déjà commencer à casser cette routine, fixer des moments qui sont des moments de ressourcement pour le couple, et comme ça l'épanouir et pour pouvoir justement faire grandir le couple et vivre heureux en harmonie
à très bientôt.